Ils font des enfants, mais ils comptent sur leur famille pour s'en occuper. Dans notre communauté, il y a une profusion de familles monoparentales, de jeunes filles de 18-20 ans qui ont déjà 2 ou 3 enfants de 3 pères différents. Ils font des enfants et ils les abandonnent. Ils comptent sur leurs frères ou sur leurs sœurs pour s'en occuper. Elles font des enfants, mais elles ne s'en occupent pas parce qu'elles n'ont pas les moyens pour s'en occuper. D'autres font des enfants et leur donnent des prénoms et noms de leur tante, de leur oncle, pour que ces derniers s'en occupent. Cela ne peut plus durer dans notre communauté. Certes, faire des enfants, c'est une bénédiction. Comme le dit la Bible, les enfants apportent de la grâce à la famille. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire des enfants dans le désordre. La même Bible nous exhorte de se marier, de faire des enfants dans le cadre du mariage. Cela ne peut plus durer. Ce phénomène qui appauvrit notre communauté, qui nous enfonce dans une culture de la pauvreté. Ça suffit. Arrêtez de faire des enfants comme on change de chemise. C'est le sujet de ce jour en Afrique et dans les communautés noires du monde entier. On ne compte pas le nombre des enfants. On ne compte plus le nombre de familles nombreuses. C'est fini l'époque où nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient des enfants à ne plus finir. À l'époque, il n'y avait pas de crise économique. À l'époque, la vie n'était pas chère. À l'époque, il n'y avait pas d'inflation. À l'époque, on vivait en communauté. Certaines traditions sont bonnes, il faut les conserver. D'autres traditions, il faut les détruire. En tout cas, cette tradition qui veut qu'on ait des familles nombreuses, qu'on fasse des enfants par-ci, par-là, ne peut plus durer. Parce que tout le monde est perdant. Les enfants sont perdants parce qu'ils n'ont pas de parents pour s'en occuper, parce qu'ils sont abandonnés, parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes, parce qu'ils sont laissés pour compte. Et les parents non plus ne sont pas gagnants dans cette affaire, parce qu'ils sont pauvres et multiplier des enfants les rend encore plus pauvres. Chers Africains, arrêtez ce désordre familial. En Afrique, il y a des femmes célibataires, non mariées, qui donnent leur intimité gratuitement et qui font des enfants par-ci par-là et ne se marient pas avec le père de leur enfant. Votre Bible, elle dit qu'il faut attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels. Et quand même que vous n'ayez pas attendu le mariage pour avoir des rapports sexuels, protégez-vous. Arrêtez de donner gratuitement votre intimité. Arrêtez de faire des enfants à des pères irresponsables, à des hommes démissionnaires. Et ce phénomène-là crée de la pauvreté dans notre communauté, génère des pauvres.
des enfants tout petits sont obligés de travailler aux côtés de leurs parents pour ne serait-ce que vivre décemment. Ça, je l'ai constaté lorsque je suis parti dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'enfants, des petits-enfants de 10, 11, 12 ans, à peine adolescents, qui bossent dur, qui travaillent, qui vendent de l'eau dans les rues, qui vendent des beignets. On ne compte plus le nombre de shege, traduction des enfants de rue abandonnés par leurs parents, qui mendient dans les rues, qui font de la mendicité. C'est regrettable parce que les Noirs croient toujours, jusqu'en 2025, que les enfants, c'est une bénédiction. Comme c'est une bénédiction, on doit en faire des dizaines alors qu'on n'a pas les moyens. Faut-il le rappeler qu'un enfant est une charge? Et l'enfant ne vous demande pas de naître. Avant de concevoir un enfant, il faut que le contexte soit favorable. Il faut que vous-même, que vous ayez une situation stable. Il faut que vous ayez un appartement, un travail et le temps pour s'en occuper. Je tire vraiment la sonnette d'alarme dans cette vidéo. Il est temps de sensibiliser, de faire de la prévention auprès des parents. On ne vous demande pas d'arrêter de faire des enfants, comme le président français Emmanuel Macron a demandé aux femmes africaines d'arrêter de faire des enfants. On vous demande de faire des enfants lorsque le contexte est favorable, lorsque le climat est propice, lorsque vous avez les moyens de s'en occuper. Ça suffit de faire des enfants alors que vous n'êtes pas marié, alors que l'homme en question n'est pas prêt pour s'en occuper. Il y a des femmes aussi qui font des enfants alors qu'ils n'ont pas prévenu leur partenaire, ils n'ont pas prévenu leurs copains, ils n'ont pas prévenu leurs compagnons. Ça aussi, il faut arrêter avec ça. En 2025, il y a tous les moyens pour se protéger, il y a tous les moyens de contraception. Parce que le problème est que ce sont les enfants qui payent à la fin la facture. Arrêtez les parents de ne penser qu'à vous. Certains parents font des enfants parce qu'ils sont malheureux, pour sauver leur couple. Ils croient que s'ils font un enfant, ça va régler tous leurs problèmes. Or, c'est faux. Les enfants ne peuvent plus payer le prix de l'égoïsme de leurs parents. On fait un enfant lorsqu'on est prêt mentalement, lorsqu'on est prêt psychologiquement, lorsqu'on est prêt physiquement, lorsqu'on est prêt financièrement, lorsqu'on est prêt spirituellement. D'accord? Dites-nous ce que vous en pensez de ce phénomène-là qui sévit en Afrique, qui fait que des jeunes adultes font des enfants dans le désordre. Même des femmes de 30, 40 ans font des enfants alors qu'elles n'ont pas de mari. Et dans notre communauté, il y a beaucoup de femmes célibataires.
Il y a beaucoup de familles monoparentales. Et les enfants ne peuvent pas naître dans ces conditions. Stabilisez d'abord votre situation amoureuse. Stabilisez d'abord votre situation familiale avant de faire des enfants. Si vous n'avez pas les moyens pour concevoir des enfants, pour fonder une famille, ne faites pas des enfants. Parce que les enfants sont une charge et vous devez être responsable devant eux. C'est votre responsabilité. Arrêtez de compter sur votre famille, sur votre fratrie, sur vos proches pour s'occuper des enfants dont vous n'avez pas les moyens pour s'en occuper. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. Et si on parle de l'excellence et de la culture noire, de la spiritualité et de l'actualité africaine, on parle aussi de la drépanocytose et de tous les tabous et coutumes de notre communauté. Les parents doivent être les dieux de leurs enfants. Donc si vous n'avez pas de quoi bénir vos enfants, de quoi leur offrir, n'en faisez pas. Peace out.